Dire que les hommes n'ont pas leur mot à dire sur l'avortement est stupide. Quelles sont vos opinions les plus controversées? Lorsqu'un enfant naît, l'hôpital devrait imposer un test de paternité avant d'inscrire le nom du père sur l'acte de naissance. Si un couple marié a un enfant mais que le mari n'est pas le père, il devrait absolument avoir le droit de le savoir avant de signer un document qui le lie légalement et financièrement à cet enfant pendant 18 ans. S'il découvre qu'il n'est pas le père, il peut alors faire le choix actif de rester ou de partir, et le père biologique serait alors responsable de la pension alimentaire. Même si cela ne concerne que 1 pour 1000 des naissances, quelle raison y a-t-il de ne pas le faire? La seule raison que les femmes devraient avoir pour refuser les tests de paternité serait que leur partenaire ne leur fait pas confiance et les accuse d'infidélité. Si le test était obligatoire, cette raison disparaîtrait. Il s'agit d'une procédure standard et légale que tout le monde ferait. L'argument selon lequel nous ne devrions pas briser les couples ou familles est une absurdité absolue. Le droit d'un homme à ne pas être extorqué ou à ne pas être la cible d'une fraude n'est-il pas important? En tant qu'introverti et personne frugale, rien ne me remplit plus d'effroi existentiel que l'idée de mon futur mariage. Vous gaspillez des milliers de dollars pour une bague et une salle, d'innombrables heures de temps pour une journée de célébration dont vous profitez à peine, et encore plus de stress et d'obligations pour des choses comme les rencontres et les photos. J'ai assisté récemment au mariage d'un ami qui n'a même pas eu le temps de manger de toute la journée jusqu'à l'heure du dîner tellement il était occupé. Il ne faut surtout pas que vous fassiez partie des 40 à 50% de personnes qui divorcent de toute façon et que vous soyez tous deux catapultés dans un tourbillon de litiges pour savoir qui peut le plus baiser l'autre financièrement. Si c'est vous qui payez une énorme pension alimentaire, il est fort probable que votre vie ne sera plus jamais la même par la suite. Si je veux passer ma vie avec mon partenaire, cela devrait être une décision que nous prenons chacun de notre côté, éventuellement célébrée par un bon dîner avec la famille proche. Pas ce festival de conneries pseudo-religieuses qui est devenu normal et attendu dans la vie des gens. À partir du moment où vous faites de votre santé mentale ou de vos handicaps une arme, j'en déduirai que vous êtes juste privilégié ou paresseux. J'ai vécu avec des colocataires dont l'une utilisait son handicap comme excuse chaque fois qu'elle ne voulait pas faire quelque chose. La vaisselle? Je suis autiste et l'eau me donne la chair de poule. Les corvées? Mes pilules antidépressives ne me conviennent pas. De l'aide pour le jour du déménagement? Le soleil est trop chaud et cela affecte ma santé mentale. Des problèmes d'argent? Je ne peux pas garder un emploi parce que partout où je travaille, mes supérieurs se transforment en incapables, alors ses parents paient pour tout et n'importe quoi. Dieu m'interdit de les laisser choisir où nous mangeons parce qu'elle ne peut manger que certaines choses, comme des filets de poulet ou des macaronis au fromage. Mais tout cela disparaît quand il s'agit de quelque chose qu'elle veut faire. Nager dans le lac par une journée chaude? Soudain, pas de problème. Sortir boire dans un bar bondé? Aucun problème. C'est fou ce que j'ai entendu de sa part et de celle de son groupe d'amis qui font tous la même chose. Je comprends que l'on soit sur le spectre, je pense que tout le monde l'est d'une manière ou d'une autre, mais à partir du moment où l'on s'en sert pour sortir de quelque chose que l'on ne veut pas faire et que l'on s'en sert comme d'une béquille, je n'ai plus aucune sympathie pour cela. Internet a donné à tout le monde une voix égale, et c'est vraiment terrible. Avant Internet, les gens devaient mériter leur audience. Pour avoir une grande portée, il fallait occuper un poste de haut niveau ou devenir une personne influente. Mais avec l'Internet, en particulier sur des sites comme Reddit, les propos d'un PDG ont le même poids que ceux d'un enfant de 9 ans. Bien qu'il puisse y avoir des avantages à donner à chacun une voix égale, dans l'ensemble, cela conduit la société au plus petit dénominateur commun. Les conversations sont toxiques et très peu de choses utiles sont générées. Aucune sanction n'est prévue pour perturber une conversation productive. Dans la vie réelle, vous seriez expulsé de la salle. Notre société n'a pas encore mis au point un moyen de gérer ces voix fortes non méritées en ligne. J'ai hâte que nous y parvenions et que nous créions un environnement en ligne plus civilisé et plus florissant. Si vous bloquez la rue et empêchez les travailleurs ordinaires d'arriver à l'heure au travail pour protester contre le changement climatique, vous êtes une ordure. Beaucoup de gens vivent au jour le jour. Ils ont besoin d'arriver à l'heure au travail. Si vous bloquez la circulation et fermez l'autoroute, vous portez préjudice aux travailleurs ordinaires. Selon un nouveau rapport, 100 entreprises seulement sont à l'origine de plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. Si vous souhaitez sensibiliser au changement climatique, adressez-vous à vos responsables politiques locaux ou réalisez un documentaire. Si vous voulez punir les personnes qui nuisent à l'environnement, adressez-vous aux entreprises et boycottez-les ou demandez à notre gouvernement d'instaurer des sanctions ou des lois pour encourager un meilleur comportement.
N'empêchez pas les mères célibataires et les travailleurs de se rendre au travail. Certaines personnes travaillent dans le commerce de détail ou l'hôtellerie, et les directeurs peuvent être de vrais abrutis et vous donner des points lorsque vous arrivez en retard. Si vous accumulez trop de points, vous pouvez être licencié. Certaines personnes se rendent à des rendez-vous médicaux et, si elles arrivent en retard, elles perdent leur rendez-vous. D'autres vont au tribunal. Elles n'ont certainement pas besoin d'être en retard au tribunal. Dites-moi en quoi le fait de déranger ces personnes aide les nuages, le ciel ou la forêt tropicale. Vous êtes une ordure humaine si vous voulez déranger les gens ordinaires à propos de la crise climatique. Allez déranger les politiciens ou les entreprises. Arrêtez de gâcher la vie des gens ordinaires. Je méprise totalement les cours sur la diversité, l'inclusion et l'égalité imposés par les employeurs. Les formations obligatoires sur la diversité, l'inclusion et l'égalité sur le lieu de travail sont absolument terribles. Ils disent toujours les conneries sexistes les plus grossières sur les hommes, en général. Ils parlent toujours du passé, c'est-à-dire avant la naissance de la plupart d'entre nous, et le dépeignent comme si c'était encore le cas aujourd'hui. Voici un indice, ce n'est pas le cas. Cette merde doit cesser. C'est du sexisme déguisé en quelque chose d'autre. Je me fiche de ce que certains hommes blancs ont fait il y a des centaines d'années. Je ne suis pas et ne serai jamais responsable de leurs actes. Cessez de chercher à punir les jeunes hommes blancs. Les personnes transgenres sont le groupe le plus difficile à soutenir et c'est surtout la faute des communautés LGBTQ. Permettez-moi de dire que je soutiens les droits des LGBTQ. La plupart de mes amis proches sont des LGBTQ et je les soutiens. Honnêtement, je me fiche éperdument de savoir qui une personne aime, après tout, il serait injuste de dire que quelqu'un ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Cependant, il y a un groupe de personnes pour lequel j'ai eu beaucoup de mal à trouver du soutien, ce sont les transgenres. Auparavant, je ne les soutenais pas du tout, jusqu'à ce que je fasse mes propres recherches et que j'en apprenne davantage sur des sujets tels que la dysphorie de genre et la manière dont elle affecte les gens, ainsi que sur la manière dont le cerveau est câblé dans l'utérus. Plus tard, j'ai également découvert les taux de suicide, ce qui m'a permis d'éprouver beaucoup plus de sympathie, car je sais ce que c'est que de lutter soi-même contre les pensées suicidaires et la dépression. Cependant, au bout d'un certain temps, j'ai du mal à leur apporter un quelconque soutien et, pour être honnête, je me sens très mal de le dire, mais c'est la vérité. D'abord, il y a le débat sur l'âge auquel les gens devraient se faire opérer, avec de jeunes enfants qui le font, ce qui n'est tout simplement pas juste à mon avis. Si un enfant n'est même pas en âge de trouver un emploi et encore moins de conduire, il ne devrait pas prendre une décision aussi importante qu'un changement de sexe. Et puis il y a le fait que beaucoup de personnes transgenres que j'ai rencontrées dans la vie réelle et en ligne sont tout simplement extrêmement toxiques, narcissiques et parfois méchantes. Moins on en dit sur le discours sur l'héritage de Poudlard, mieux c'est. Et quand je dis dans la vie réelle, j'ai connu des gens et j'ai dû moi-même couper les ponts avec plusieurs personnes transgenres parce qu'elles présentaient les traits de personnalité décrits ci-dessus. Non seulement cela, mais l'une de mes amies les plus proches a été agressée sexuellement par un homme trans. Elle ne le voulait pas et n'était pas à l'aise avec ça, mais il a simplement dit « c'est bon, je suis un mec ». J'aimerais bien inventer tout ça. Ensuite, il y a le fait que la plupart du temps, on nie des faits scientifiques de base. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis au courant de la dysphorie de genre et du fait que les gens sont câblés différemment dans la pièce, mais certaines affirmations sont tout simplement scandaleuses. Et cela n'a rien à voir avec la science. Ensuite, il y a la façon dont ils forcent l'acceptation dans la gorge des gens. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a une science et un raisonnement qui expliquent pourquoi les gens sont trans, mais au lieu de l'enseigner aux gens, la réponse de la communauté LGBTQ est généralement d'intimider et de harceler tous ceux qui ne l'acceptent pas. Je me sens extrêmement mal parce que je veux les soutenir, mais le groupe et la toxicité de la communauté LGBTQ dans son ensemble rendent la tâche tellement incroyablement difficile que c'en est épuisant. Les parents deviennent trop indulgents avec leurs enfants. En surfant sur Internet, on tombe souvent sur des articles traitant de la manière de discipliner les enfants et tout le monde pense que c'est une erreur d'être strict avec ses enfants. Je ne peux pas le dire parce que mes parents m'ont bien discipliné. Ils n'étaient en aucun cas mes amis. Ils me disaient ce que je devais faire. Et j'écoutais à 100% parce que si je ne le faisais pas, je savais qu'il y aurait des problèmes. Je n'ai donc jamais eu d'ennui parce que je faisais ce qu'ils me disaient de faire. À l'adolescence, je ne vois pas pourquoi les parents ne surveillent pas mieux leurs enfants pour qu'ils n'aient pas de relations sexuelles, ne boivent pas, ne fument pas, etc. L'une des solutions est d'être franc avec les conséquences. Le mien m'a dit que si je mettais une fille enceinte, je ne m'attendais pas à recevoir un seul dollar de soutien et que je me débrouillerais seul à 100% à partir de ce jour. En ce qui concerne le respect général,
non seulement je devais dire oui, mais je devais le dire sur le bon ton, sans manquer de respect, sous peine d'avoir des ennuis. Je pense qu'il est évident, lorsqu'on voit tant de vidéos d'adultes se comportant comme des abrutis en public, qu'ils n'ont jamais été bien disciplinés par leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, car s'ils l'avaient été, ils n'auraient pas agi de la sorte en public. Pour moi, ce style d'éducation est normal et lorsque j'évoque avec désinvolture les histoires de mon enfance, tout le monde réagit bizarrement. Qu'est-ce qui se passe avec l'éducation moderne parce que je ne suis pas si vieille? Je n'ai pas encore 30 ans. Le bombardement du Japon était probablement la meilleure solution. Je commencerai par dire que je ne parle pas de l'argument « il n'allait pas se rendre ». Que l'attaque nucléaire ait été stratégiquement nécessaire ou moralement justifiée n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Je suis fermement convaincu que si elle n'avait pas eu lieu, le monde aurait connu sa première guerre nucléaire ou l'anéantissement total de l'humanité. Gardez à l'esprit ce qui se passait à l'époque. La bombe était inévitable dès que la science a prouvé qu'elle était possible, et la géopolitique de l'après-guerre nous a conduit tout droit à la guerre froide. Au moment des bombardements, nous étions les seuls à posséder l'arme. Certes, ils connaissaient la puissance de leurs bombes, mais je ne pense pas que le monde aurait autant hésité à utiliser des armes nucléaires si nous n'avions pas vu l'horreur et la destruction qu'une seule d'entre elles pouvait causer. Au minimum, si nous l'avions découvert 7 ans plus tard, la bombe aurait été mesurée en mégatonnes au lieu de kilotonnes. La première bombe était de 15 kilotonnes, alors qu'une mégatonne équivaut à 1000 kilotonnes. Qui sait ce qui se serait passé? Je pense que les bombardements du Japon ont véritablement créé un précédent. L'humanité ne devrait pas jouer avec les armes nucléaires, et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours en vie dans un monde qui en est rempli. J'apprécie que les hommes me draguent. Je suis une femme âgée qui a été mariée avant que les applications de rencontres ne soient populaires, de sorte que la principale façon de se rencontrer à l'époque était que les hommes vous abordent à l'épicerie ou ailleurs. Aujourd'hui encore, je me fais draguer et cela me fait toujours plaisir de me sentir encore belle. Je trouve très étrange que certaines femmes aient des problèmes avec ça. Je me fais aborder par des hommes beaucoup plus jeunes et beaucoup plus âgés. Des hommes qui semblent riches et des hommes qui semblent pauvres. Des hommes séduisants et des hommes que je ne trouve pas très séduisants, mais je les apprécie tous. Le fait que quelqu'un ait eu le courage de me complimenter ou de m'inviter à sortir me fait plaisir. J'essaie toujours de lui rendre l'appareil en lui disant que je sais qu'il faut du courage pour aborder quelqu'un à froid, surtout à notre époque, et que le courage est séduisant. Nous nous quittons toujours en souriant et nos 2 journées s'en trouvent améliorées. Je souhaite le meilleur à tous les hommes qui tentent leur chance. Certaines des personnes les plus stupides que j'ai rencontrées étaient des médecins. Il est généralement admis dans la société que devenir médecin est prestigieux et constitue l'une des plus hautes preuves d'intelligence. Cependant, au cours de ma vie, j'ai rencontré de nombreuses personnes incroyablement stupides qui étaient pourtant des médecins hautement qualifiés. Ils ont excellé dans l'apprentissage de leurs livres à l'université, mais un grand nombre d'entre eux ne parviennent pas à appliquer ces connaissances dans le monde réel. Si on les teste pour qu'ils réfléchissent en dehors de ce qu'ils ont lu dans un manuel, un grand nombre d'entre eux semblent immédiatement se plier à l'exercice. Pour ajouter à cela, je pense que ce à quoi je veux en venir est 2 choses distinctes. Premièrement, j'ai rencontré des médecins qui semblaient manquer totalement de compétences dans le monde réel. Deuxièmement, comme l'a dit un commentateur, certains vont à l'école et sont nuls en tant que médecins. Ils n'actualisent pas leurs connaissances, font des prescriptions paresseuses et font un mauvais travail dans l'ensemble. Dire que les hommes n'ont pas leur mot à dire sur l'avortement est stupide. Je voudrais commencer par dire qu'il ne s'agit pas d'un poste en faveur de la vie contre la liberté de choix, ou quoi que ce soit d'autre. Je dis simplement qu'on ne peut pas dire que les hommes n'ont pas le droit de s'exprimer sur la question parce qu'ils sont des hommes et qu'ils ne tombent pas enceintes. Oui, je comprends que c'est la femme qui tombe enceinte, qui accouche et qui subit tous les changements émotionnels et physiques et les défis liés à la naissance d'un enfant. Cependant, sans l'homme, vous n'auriez jamais été dans cette situation. Il faut être 2 pour danser le tango, 2 pour recréer, 2 individus avec les bonnes parties pour faire un bébé. Par défaut, ces 2 personnes devraient donc avoir leur mot à dire. Ce serait différent si l'une d'entre elles pouvait tomber enceinte toute seule. Tout ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas dire que les hommes n'ont pas le droit de parler de l'avortement parce qu'il ne s'agit pas de leur corps, car c'est leur corps qui a contribué à vous mettre dans cette situation pour commencer. Encore une fois, je n'essaie pas de lancer un débat entre les partisans de la vie et les partisans du choix. Je n'essaie pas non plus de défendre l'un ou l'autre camp, même si ce billet peut donner l'impression que j'essaie de défendre l'un ou l'autre camp, je vous assure que je ne défends aucun des 2 camps. J'affirme seulement que les hommes devraient aussi avoir leur mot à dire. Je comprends également qu'il existe certaines situations, comme le fait d'être forcé ou autre,
mais je parle simplement d'une relation ou d'une rencontre au hasard entre deux adultes consentants qui ont décidé de faire le tango du diable. Les deux parties devraient avoir leur mot à dire. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous partagez au moins une de ces opinions, et partagez vos propres opinions controversées en commentaire. À la prochaine vidéo.